Dans cette nouvelle vidéo, il y a des explications. Quand on dit ils se tiennent, ça veut dire qu'ils arrivent à supporter l'alcool et à bien se comporter. Voilà, la place la moins chère, donc la moins bien placée normalement. S'ils n'étaient pas aussi bons, est-ce que je suivrais autant ce sport? Voilà. Plein d'interactions. Alors, votre prénom d'abord? Patrick. Ok, bah merci pour l'info. Coopération, l'entraide, j'aime bien. Je peux payer par carte? Ah super. Et aussi de l'émotion. J'ai le seum même. Bon, regarde où je suis cet après-midi. C'est pas beau ça? La mer Méditerranée, des pêcheurs, des bateaux. Mais aujourd'hui, moi, je vais ici, là-bas. Où suis-je? Je suis à Toulon. Alors Toulon, c'est une ville dans le sud-est de la France, à côté de Marseille, entre Marseille et Nice, on va dire. Et pourquoi je suis à Toulon? Parce que je vais voir un match de rugby entre Toulon, le club de cette ville, le club local, et La Rochelle, mon équipe de cœur depuis longtemps. Donc c'est parti, je vais te montrer à quoi ça ressemble. On va aller observer, on va aller essayer d'écouter du français. Donc concentre-toi, profite et puis évidemment active les sous-titres si besoin. A tout de suite. Alors évidemment, on va commencer avec le port. Juste avant d'aller au stade, ce qui est important de savoir, c'est que Toulon est un port très important. Alors on ne dirait pas comme ça, mais c'est un port militaire. Il y a une base militaire très importante avec des sous-marins notamment et des bateaux militaires. On en voit un juste au bout, comme ça, là-bas. On peut essayer de le deviner, de l'apercevoir. J'ai envie de te dire deux mots quand même, d'abord sur la ville de Toulon. C'est une ville que je ne connais pas, je dois l'avouer, c'est la première fois que je la visite. En fait, pour te dire la vérité aussi, Toulon n'est pas une ville avec une très bonne réputation pour le reste des Français. Voilà, j'entends des gens, des amis qui m'avaient dit c'est pas très beau, c'est moche, etc. Ça vaut pas forcément la peine. Mais moi, j'aime te montrer aussi la réalité de la France, la vraie France aussi. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que les croissants, les macarons, etc. Il y a aussi la vraie vie. Donc voici Toulon, le port, et puis on voit ces immeubles. Alors c'est important de comprendre le contexte, c'est que Toulon a été détruit en grande partie pendant la Seconde Guerre mondiale et donc il y a eu des bombardements pendant plusieurs mois, 2 fois d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle on a détruit pas mal d'immeubles et après on a reconstruit dans les années 50-60, ce qui explique un peu cette architecture, voilà. Mais c'est quand même plutôt sympa quand il y a le soleil comme ça, on est quasiment en plein hiver, on est au mois de novembre, et là c'est jour de match, et jour de match de rugby, donc ça signifie que les terrasses sont prises, hein, les gens boivent des coups. Je vous ai pas dit l'heure, je regarde l'heure, il est 15h20, et le match est à 16h30, donc il reste 1h, 1h10 avant le coup d'envoi du match. Mais déjà, je crois qu'il y a pas mal de monde au stade, donc on va aller voir l'ambiance. Et vraiment, je vous assure, j'ai fait 20 pas et je suis déjà au stade, le stade Mayol. Donc là, il y a un parking, les voitures sont garées ici. Je crois que ce parking est gratuit, donc ça c'est bien pratique. Moi c'était galère, je me suis garé un peu plus loin, mais bref. Et voilà, et je trouve que c'est assez sympa de voir l'ambiance d'un match de rugby. C'est un stade qui est mythique pour la petite histoire. C'est un vieux stade qui a été rénové, mais il a plus de 100 ans. Et voilà, le stade Mayol avec ses tribunes et la route juste devant. Mais c'est ça qui est très drôle, c'est que le port est juste là, quoi. On est à 2 pas. Ce que j'aime bien moi dans le rugby, tu vois, c'est que c'est globalement familial. Les gens viennent en famille avec des amis, avec des enfants. Il y a aussi beaucoup de femmes, c'est assez féminin et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le football en France en tout cas. Donc voilà, là vous pouvez voir que c'est très diversifié. Donc comment on vient et comment on s'habille pour venir au stade de rugby?
Le drapeau, c'est un peu obligatoire. Là, ça représente l'équipe locale hein, en noir et rouge. Il y a quelqu'un qui est déguisé. Voilà, on a aussi des casquettes aux couleurs du club et puis beaucoup de maillots de foot. Vous l'avez compris, rouge et noir ici. Moi, c'est le jaune et le noir, mais il n'y a pas beaucoup de supporters de La Rochelle ici. Je vous montre un petit peu l'ambiance. Je sais que vous voulez voir ça, vous voulez voir aussi à quoi ça ressemble. Je vais m'éloigner un peu de l'orchestre que vous entendez, mais là aussi c'est quelque chose typique vraiment des stades de rugby. Il y a toujours un orchestre, on appelle ça même une fanfare avec, vous savez, des instruments en cuivre, des trompettes, des saxophones, voilà, tout un tas d'instruments. Je vais m'éloigner parce que ça fait du bruit, mais on les verra tout à l'heure. Alors c'est une galère pour venir au stade à chaque fois. Il y a des bouchons, des embouteillages, d'autant que le stade est en plein centre-ville. Donc voilà, à 1h du match, c'est totalement bouché. En fait, ce que j'aime le plus peut-être dans le rugby, c'est l'ambiance. C'est le fait que ce soit hyper convivial quand même, très familial, que tu peux venir avec tes enfants, des bébés, sans problème. Et c'est un peu différent peut-être dans le foot encore aujourd'hui, en tout cas en France, dans un club, dans un stade en France. Et ici, c'est hyper convivial, c'est hyper familial. Il y a même une expression pour ça, on va dire que c'est très bon enfant. C'est très bon enfant, voilà. L'ambiance est top. Ce qu'on dit aussi quand on va voir un match de rugby, c'est que le rugby, c'est quelque chose de très local. C'est quelque chose qui est vraiment rattaché aux traditions et au terroir. On dit le mot terroir vraiment. Et c'est vrai que le rugby, c'est vraiment un sport déjà du sud hein, à la base, plutôt du sud-ouest. Et ici, c'est finalement le seul bon club du sud-est de la France. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à rassembler, à faire venir tous les gens de la région. Et voilà, ils partagent aussi ces valeurs-là, des valeurs un peu locales. J'aimerais bien poser quelques questions, aller voir les gens, aller leur demander pourquoi ils aiment le rugby, etc. Avec le bruit, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de le faire. Et je pense que c'est utile pour vous, pour écouter un peu du vrai français parlé aussi, hein, le français totalement naturel. Je vais essayer d'en choper, d'en attraper quelques personnes avant le match qui va bientôt commencer, hein, le temps passe. Je te rappelle que tu peux aussi télécharger la transcription sur notre Patreon. Je te mettrai le lien dans la description pour avoir toute la transcription détaillée, mais aussi des explications, des mots familiers, des expressions, etc. qu'on va mettre sur le document. Donc n'hésite pas. Et maintenant, moi, je vais essayer d'aller poser quelques questions aux gens. C'est parti. Alors, votre prénom d'abord ? Patrick. Donc Patrick, pourquoi vous êtes là ? Est-ce que vous venez déjà souvent et pourquoi vous êtes là ? Alors je viens pas très souvent parce que je suis pas un supporter de Toulon, je suis supporter d'une autre équipe, mais j'ai mon neveu qui est un grand fan du RCT, donc je l'accompagne avec son père. Et pourquoi vous aimez le rugby ? Pourquoi vous aimez ce sport ? Parce que c'est un sport où il y a beaucoup d'engagement, où il y a de la solidarité, il y a des valeurs, c'est plaisant à voir, voilà. Okay. Quel type de valeurs par exemple ? Qu'est-ce que vous aimez là concrètement ? Par rapport peut-être au football, je sais pas, on oppose souvent les deux. Bien sûr, il y a beaucoup moins d'individualisme, il y a un groupe collectif, donc chacun a un rôle bien précis, chaque joueur a des qualités différentes, donc il y a toutes sortes de personnalités sur le terrain, peut-être ce qu'on retrouve peut-être pas dans le foot, quoi. Parfait, merci beaucoup. Donc tu l'as entendu, les valeurs, les fameuses valeurs de respect, etc., de convivialité. Vraiment, j'avais pas prévu son intervention, cette interview, mais il a vraiment dit ça. Et c'est ce qui ressort beaucoup. Je vais essayer de parler à quelqu'un d'autre, peut-être madame. Bonjour. C'est possible de vous poser une petite question pour ma chaîne YouTube ? C'est sur le rugby, hein, c'est sur le match. C'est possible ? Qu'est-ce que vous aimez dans le rugby ? Truc tout simple. Truc tout simple, le sport déjà, la combativité, puis les valeurs aussi qui sont véhiculées. On a de la chance d'avoir un sport qui véhicule de super valeurs d'équipe, de respect, et je trouve qu'on a beaucoup de chance pour ça. Je trouve qu'on a un exemple pour pas mal d'autres sports collectifs. Quelles sont les valeurs que vous aimez par exemple ?
La plus belle, c'est l'esprit d'équipe. Quand on voit les combats qu'on voit pendant 80 minutes entre 30 mecs qui sont acharnés, à la fin, quand on voit tout le monde se serrer la main et tout, je trouve que c'est une valeur qu'on ne devra jamais faire, le respect et l'esprit d'équipe surtout. Donc pourquoi tu es là? Je suis là parce que le rugby ça me plaît et que je trouve que le jeu en lui-même c'est quelque chose qui apporte beaucoup aux gens. Collectivité, coopération, l'entraide, j'aime bien. Et qu'est-ce que tu aimes ici par exemple au stade, dans ce stade pourquoi tu aimes venir ici, pas juste regarder à la télé? C'est l'ambiance de fou avec les gens, que ce soit avec toute génération confondue et tout, j'adore. Voilà. Cool. Et ton prénom c'est quoi? C'est Sarah. Sarah, ok, top. Ah, merci. Bah, de rien. Merci beaucoup, bonne journée, bon match. Merci. Et c'est quoi la troisième mi-temps pour les gens qui connaissent pas? Qu'est-ce que vous faites pendant la troisième mi-temps? Troisième mi-temps. La victoire ou la défaite, ça dépend. Mais on fait les deux. Mais ouais, on est surtout avec les supporters adverses et puis on fait la fête, qu'on ait perdu ou gagné, peu importe quoi. C'est ça l'esprit rugby quoi. Et là, pronostic pour aujourd'hui, vous... Match nul. Match nul. Match nul au rugby, c'est rare. Ouais. Et jouer à gros nul. Ouais. Ok. Un 38-38. Bon match. Bah vous aussi, allez La Rochelle. Hein. J'ai trouvé des Rochelais, je suis super content. Des gens de mon club, on est je pense 4. Voilà, j'en ai pas compté plus que 4. Je vais passer les contrôles. Donc là on doit passer la sécurité, il faut vider ses poches, donner son sac. Merci. Merci à vous. En vrai, j'ai stressé que la caméra ne passe pas, qu'il me retire tout mon matériel, mais c'est passé. Ça va, je suis dans le stade. Et en fait, je t'ai pas raconté depuis quand moi je vais voir ce sport, mais depuis, je crois, l'âge de 10 ans, depuis que je suis gamin, je vais au stade. Je me souviens que mes premiers souvenirs, ça remonte à quand j'avais 10-12 ans et que c'était gratuit, je me souviens aussi. C'était gratuit à l'époque, quand tu étais enfant et tu pouvais aller dans la tribune directement et te poser et voilà. Ça a changé maintenant. Là, j'ai payé 30 €, mais je suis un adulte, la place. Et voilà. Et j'adore le foot aussi, donc j'aime les deux sports. Et souvent, je me demande si mon club n'était pas aussi bon, parce que La Rochelle est un très bon club, 2 fois champion d'Europe il y a quelques années. S'il n'était pas aussi bon, est-ce que je suivrais autant ce sport? Voilà. Est-ce que c'est vraiment le sport que j'aime ou est-ce que c'est mon club que j'aime? Je pense que c'est plutôt la deuxième option, mais voilà, je sais toujours pas. Alors, je suis bloqué, je crois. Il faut que je fasse le tour du stade, mais il y a des barrières. Bonjour. Tribune. Moi, je suis à l'autre tribune finale. Faire le tour du stade. Faut que je sorte? 5 minutes, ça va. Ah ok, 5 minutes. Merci. On est en souterrain, mais il m'a dit 5 minutes, donc ça devrait le faire. C'est assez original, je trouve, pour un stade. On est ébloui là par le soleil, voilà. C'est assez original pour un stade d'avoir un bateau, un ferry juste devant. Alors, il y a une boutique du stade qui est bien bondée avec les gens qui achètent des écharpes. Voilà, alors qu'il fait assez chaud, mais bon, c'est comme ça. J'avoue que cette partie est assez intéressante. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des sandwichs, des burgers, des frites. Classique. On est en France, jambon beurre, un sandwich. Juste à côté, la buvette où les gens, c'est bien là, où les gens boivent des coups, se désaltèrent, se rafraîchissent un peu avant de voir le match. CB uniquement, carte bancaire uniquement. Et puis la fameuse fanfare dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec donc un saxophone notamment, et ils sont en pause, visiblement. Eux aussi, ils ont le droit à aller boire un coup.
Il y a une question que je me pose, c'est de savoir si on vend de l'alcool dans les stades. Je suis dans le stade et je sais que dans le foot en France, dans les stades de foot, l'alcool n'est plus vendu, notamment les bières avec alcool. Ça n'existe plus, je crois. Hein. J'ai un doute, mais je crois. Je ne suis pas vraiment sûr. Mais je sais qu'à Marseille, c'est comme ça. Au football, là en rugby, est-ce que ce sont des bières alcoolisées? Il suffit que je demande en fait. Bonjour, excusez-moi. Les bières, c'est sans alcool ou avec alcool? Non, c'est avec alcool. Avec? Ah, c'est avec, ok. C'est pas comme au foot. Non, là, c'est avec alcool, ambré ou blond. Ok, bah merci pour l'info. Bah voilà, je pense que tu as... Pardon, excusez-moi. Je pense que tu as compris, c'est avec alcool, mais les gens se tiennent. Verbe important, se tenir. Quand on dit ils se tiennent, ça veut dire qu'ils arrivent à supporter l'alcool et à bien se comporter. Voilà, c'est ça. Ils se comportent bien malgré l'alcool. Je dis ça. Je sais qu'après le match, ce sera certainement différent dans les bars de la ville. Mais bon, pour le moment, il est 16h15. Tout roule, tout va bien. Alors là, c'est quelque chose d'assez drôle à voir, un peu à l'ancienne comme on dit. C'est pour les gens qui n'ont pas encore leur ticket, leur place, ils peuvent aller directement à la billetterie et voir s'il reste des places pour ce match. Je pensais que c'était à guichet fermé. À guichet fermé, ça veut dire que c'était complet, full, qu'il n'y avait plus de place, mais visiblement, il reste une poignée de places. Il faut aller vite là encore parce que le match commence dans 6 minutes exactement. Ouais. Là encore quelque chose dont je parlais tout à l'heure. Ah, j'ai 3 grands rugbyman qui sont passés devant. Non, ce que je disais tout à l'heure, comme on peut voir ici, c'est vraiment très familial, c'est-à-dire qu'on a certainement un couple, en tout cas les parents avec leur petite fille, qui vont ensemble au stade. Et en plus, c'est l'équipe que je supporte. Donc je trouve ça trop mignon, quoi. Alors, j'imagine que là, je vais devoir montrer mon ticket. Mon ticket que j'ai sur mon téléphone, vous voyez. Tribune finale. Et combien j'ai payé ma place? 25 €. Il restait que ça, c'est la place la moins chère, donc la moins bien placée normalement. Bonjour monsieur. Merci beaucoup. Je vais quand même me prendre quelque chose à boire. Je sors mon porte-monnaie. Bonjour. Je vais vous prendre un coca s'il vous plaît. Un coca normal? Ouais. Je vous encaisse avant la consommation. Je peux payer par carte? Si, allez. Ah super. Allez, maman, tu as bon. Merci beaucoup monsieur. Bon courage. Merci. Au revoir, merci. Ça fait du bien avant d'entrer dans l'arène. Regarde. Bon, avant que j'aille m'asseoir, je trouve ma place, j'aimerais te montrer quand même ce que c'est le rugby si tu ne connais pas. C'est compliqué à expliquer, donc je ne vais pas t'expliquer, mais en gros, il y a des poteaux, il y a un ballon, il faut se faire des passes entre les joueurs, les passes en arrière, c'est un peu compliqué, donc on joue à la main, et pas au pied, voilà. On peut voir l'entraînement, et le but c'est d'aller marquer un essai juste devant, voilà, d'aller aplatir, de sauter dans l'embut, comme on appelle ça, cette partie-là, et d'aller aplatir le ballon. C'est un peu compliqué. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, ça c'est le rugby. Et on peut jouer au pied aussi et essayer de taper ici, entre les poteaux. Alors, comme c'est la première fois que je vais dans ce stade, je ne sais pas comment c'est fait, comment c'est foutu dans les tribunes. Donc, rang 20, place 70. Rang 20, place 70, si tu peux m'aider. Rang 20, peut-être ici. J'y vais. Non. Je crois que c'est là-bas. Rang 20, 8, 9, 10. C'est tout en haut.
je vais avoir une vue magnifique, j'en suis sûr. 18, 19, 20. Bon, je pense que je suis ici. La vue est pas mal du tout, mais j'ai le soleil en pleine face qui m'éblouit, mais il va se coucher. Dans 1 heure, je pense qu'il fait nuit. Autre chose, tiens, regarde. Ce qui donne du charme au stade, c'est les gens qui habitent ici. Les petits vénards, ils sont privilégiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir le match directement depuis leur balcon, depuis chez eux. Excusez-moi, je ne suis pas sûr. Place 70, vous savez où c'est? C'est vers là? 71, 70. Ok. Ah mais c'est rang 20 moi, c'est la 20. 20. Ah je suis à côté de vous. Voilà. Merci. Pardon, excusez-moi. Bon, les amis, je sors du stade. Je vous avoue que je suis un peu dégoûté. J'ai le seum même. Voilà, mon équipe a perdu, La Rochelle a perdu et c'était un peu une raclée. Le score était très large, ils ont perdu largement, mais c'est comme ça, c'est la vie, ce n'est évidemment que du sport. C'est donc la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé de ce type de vidéo, de vlog pour voir la vraie France et un après-midi assez classique pour des supporters, pour des fans de sport en France. Et puis dis-moi, est-ce que le rugby est un sport populaire chez toi? Est-ce qu'il est suivi comme c'est le cas en France? Voilà, c'est la fin de la vidéo, je te laisse, je rentre et je te dis à la prochaine. Ciao.